Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de dessiner des fanarts de super-héroïnes de comics. Sauf que je n'aime pas trop faire des fanarts, alors pour rester un peu dans mon univers, j'ai décidé de les dessiner en mode médiéval ou renaissance fantastique. Et pour ajouter un peu de piquant, je ne vais pas vous donner les noms des personnages que je dessine. Et ce sera à vous de deviner de qui il s'agit en commentaire. Je commence avec la première super-héroïne, et pour l'occasion, même si j'ai déjà préparé hors caméra une petite structure, je vais faire mon croquis complètement à la main. Il paraît que ça vous manque. Mais ne vous y habituez pas trop, je ne compte pas abandonner les croquis sur Procreate. Si j'ai décidé de faire quelques fanarts de personnages de comics dans cette vidéo, c'est que je participe au Free Comic Book Day aujourd'hui à la boutique Central Comics de Paris. Si vous regardez la vidéo un autre jour, j'entends le samedi 6 mai quand je dis aujourd'hui. Je serai à la boutique de 12h à 20h avec plein d'autres artistes. Et la boutique organise aussi plein de petites animations. Si vous cherchez quoi faire ce samedi, venez me rejoindre, ce sera l'occasion de discuter, de partager et de me voir dessiner. J'apporterai aussi quelques livres de coloriage, des stickers, des originaux, et en plus la boutique est en face du parc de Bercy et juste à côté de Bercy Village qui est l'un de mes lieux préférés à Paris. Le FCBD étant clairement un event comics. Je me devais d'avoir quelques dessins dans le thème sur mon stand. J'en avais déjà fait quelques-uns par le passé, mais ils ont eu beaucoup de succès et ont déjà été achetés par certains d'entre vous. J'ai voulu me préparer plein de dessins, mais au final je n'ai eu le temps d'en finir que 2. Mais je vais m'en préparer d'autres crayonnés que je mettrai en couleur à la demande sur mon stand. En tout cas, c'était hyper sympa d'imaginer les costumes de ces super-héroïnes en mode maître fantastique. Parce que je suis en même temps libre de dessiner la tenue que je souhaite et en même temps limitée par le design préexistant dont je cherche à m'inspirer. Parce que je veux qu'on reconnaisse un minimum le personnage d'origine quand même. Et je ne sais pas vous, mais pour moi les idées viennent plus facilement quand j'ai quand même quelques petites contraintes qui me limitent. Si je suis trop libre, je me perds facilement dans le champ des possibles. Franchement, pour être honnête, je pense que mes petites héroïnes ne seront jamais reconnaissables avant l'étape de la mise en couleur. Au final, ça s'éloigne vraiment trop de leur design de base, mais honnêtement, c'est ce que je cherchais. Je n'aime pas dessiner le travail d'autres personnes, j'ai toujours besoin d'y mettre ma touche. D'ailleurs, je me suis aussi imposé de faire une mise en couleur plus simple, avec moins de feutre que d'habitude. Je vais réussir à m'entraîner à dessiner un peu plus vite pour que potentiellement je puisse prendre des commissions lors de salons ou d'events comme le FCBD. Et si je continue à utiliser 8 feutres et que je passe 30 minutes pour chaque micro-zone de mon dessin, je ne vais jamais m'en sortir niveau timing. Du coup, vous me direz en commentaire si la mise en couleur vous semble toujours bien ou un peu moins par rapport à mes habitudes. Je ne sais pas si à ce stade du dessin vous commencez déjà à avoir une idée de quel personnage il s'agit. Maintenant que vous avez la couleur des cheveux et le début de la mise en couleur de la tenue, ça devrait devenir plus facile. Mais comme je suis sympa, je vais quand même vous donner un petit indice, elle fait partie de l'univers Marvel. D'ailleurs, si vous aimez bien ce concept de fanart en mode costume d'époque, je pourrais peut-être reprendre cette idée pour d'autres univers. Si vous avez des envies particulières de fanart que vous aimeriez me voir faire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Personnellement, l'univers des super-héros, ça ne m'inspire pas vraiment. Par contre, j'en ai un à la maison qui adore ça, alors à force, je finis par avoir une certaine culture sur le sujet. Par contre, il y a quand même des comic books que j'apprécie énormément, et qui ne sont pas en mode super-héros dans de super juste au corps. J'adore par exemple Lock and Key, Cross, The Walking Dead, Bête de Somme. Il y a vraiment de quoi faire, même si comme moi, vous êtes plus intéressé par d'autres types de lectures. Bon, la première héroïne est terminée, il est temps de me donner son nom en commentaire avant qu'on continue avec le deuxième dessin du jour. Pour cette nouvelle héroïne, le croquis et l'ancrage ont déjà été faits en live sur Twitch. Le replay du live est encore dispo une semaine si ça vous intéresse. Du coup, je vous ai mis le lien de ma chaîne Twitch en description de cette vidéo. D'ailleurs, ce dessin m'a beaucoup frustrée, parce que j'ai remarqué au cours de l'ancrage que les proportions n'étaient pas au top. Et malheureusement, lorsqu'on fait un ancrage au tradi, il n'y a plus de retour en arrière possible, à moins de tout recommencer. Et clairement, je n'avais pas le temps. C'est pour ça que je ne pourrai plus me passer du croquis et de l'ancrage en numérique. On peut tellement plus facilement corriger ces erreurs, ça facilite énormément la vie. Enfin bref, j'ai fait avec et j'ai essayé de m'appliquer malgré tout sur ma mise en couleur. Je vous répète souvent d'aller au bout de vos dessins, même s'il vous semble avoir trop d'erreurs. Si on abandonne à chaque contrariété, on ne va jamais progresser. Il faut forcer et pousser le dessin jusqu'au bout pour remplir sa barre d'XP. Du coup pour cette nouvelle héroïne, elle fait cette fois partie de l'univers DC Comics. Et elle n'est pas humaine, donc disons qu'elle a le droit d'avoir un long cou. Et je vous laisse une nouvelle fois essayer de deviner de qui il s'agit en commentaire. Je suis sûre que vous êtes surpris de ne pas me voir dessiner des personnages plus connus, comme Harley Quinn, Poison Ivy ou encore Wonder Woman.
En vrai, j'ai prévu de les faire, mais ça fera sûrement partie des dessins que je mettrai en couleur à la demande aujourd'hui. Pour vous, je me disais que ça serait plus sympa de jouer aux devinettes sur des personnages un poil moins populaires. Même s'ils ne sont pas trop compliqués non plus, je ne suis pas allée vous chercher des personnages ultra secondaires d'un vieux comic book obscur, je vous rassure. Je me suis franchement fait le plaisir sur les tenues aujourd'hui. Par contre, il y a un truc que je trouve dommage, c'est que les tenues des super-héros sont souvent très colorées. Et si ça avait été à moi de choisir les couleurs, je n'aurais pas choisi du violet et encore moins du vert et jaune pour le dessin de tout à l'heure. Mais bon, si je m'étais mise à changer les couleurs des tenues, je pense qu'on n'aurait plus du tout pu ranger mes dessins dans la case fan art. Vous noterez aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fond à mes illustrations. C'est encore quelque chose que j'ai sacrifié pour réussir à passer moins de temps sur chaque illustration. En fait, il faut être conscient que si vous voulez demander une commission sur place à un artiste très lent, il va sans doute devoir faire quelques sacrifices de composition pour y arriver avant la fin de la journée. Tandis que lorsque je suis tranquillement chez moi, j'ai plus de temps pour pousser à fond mes projets. Après, je ne parle que pour moi, il y a sans doute des tonnes d'artistes capables de vous faire une œuvre d'art en 2 heures en plein milieu d'un salon. Mais bon, ce n'est pas mon cas. Je vais essayer de travailler là-dessus cette année. Surtout si je veux refaire des conventions. Allez, il est temps pour vous de me donner le nom de cette deuxième héroïne en commentaire. J'espère que ces 2 dessins et ce petit jeu de devinettes vous aura plu. Et j'espère aussi vous voir nombreux cet après-midi. J'ai fait exprès de poster cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude pour essayer de motiver les indécis sur leur programme du jour. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et bon week-end!